qui va son fils chanter un chant ou deux, et sa fille aussi nous appelle pour le témoignage, alléluia. Et vous voulez laisser toute la place à la parole de Dieu. Amen. Alors nous chantons, alléluia, oui, nous sommes l'église de Dieu. Je crois que celui-là, tout le monde le connaît. Nous frappons des mains, alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Jésus veut te donner la paix, la vraie paix. Parce que Christ s'appelle le prince de la paix. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas de paix. La paix de ce monde est éphémère et passagère et mensonge. La vraie paix se trouve en Christ. Et ce soir, tu es dans un lieu que tu peux faire la rencontre avec la paix.
Est-ce que tu veux cette paix? Cette paix qu'on ne peut pas l'acquérir avec de l'argent, ni avec de l'or, non. Simplement en travers son sacrifice. Si tu l'acceptes par son sang, tu as la paix de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, ça peut plus tarder, je vais appeler la chorale des frères. Allez frères. Alléluia. Je n'ai pas pris le téléphone. J'ai laissé à la maison. Adieu. Oui. Il y a une semaine. Hein? Oui, on a la loi. Ce soir, je vais travailler un peu l'église. Je veux qu'on soit à notre place. Alléluia. Ah, on peut pas. Pas pour l'homme, non, mais pour notre Dieu. Je suis obligée parce que je filme. Alléluia. Nous chantons ensemble. Et je t'adore. Ouais, bon, pareil. Michel est digne ce soir. Nous voulons l'amour à Michel. Amen. Saint-Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu est grand. Est-ce que tu le crois ce soir? Souvent je le dis ce verset dans Romains 5, verset 8, il dira que Dieu éprouve son amour envers nous, que lorsque nous sommes encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a envoyé son Fils par amour et Christ est mort sur le bois de la croix par amour pour nous. Et par amour, il nous a laissé le consolateur qui nous conduit, qui nous dirige dans toute la vérité. Dieu a tout mis devant nous. C'est à nous de le saisir ce soir. Alléluia. Voilà, ça plus tarder, j'ai un peu la fille à notre frère qui va nous donner une expérience, un témoignage. Et que Dieu la bénisse.
savais ce que Dieu pouvait faire, je savais ce que Dieu était, mais j'en voulais pas, j'étais rebelle. J'étais pas rebelle à mes parents, mais rebelle aux choses de Dieu. Pour moi voilà, en fait, c'était juste comme moi j'avais envie et comme moi je voulais, j'avais la réunion et voilà, c'était comme ça. Et en grandissant, j'ai commencé à faire des angoisses, mais sans aucune raison, ça m'est tombé dessus comme ça. De jour en jour, ça empirait. Au début, c'était des petites angoisses, je ne savais même pas pourquoi. Et de jour en jour, ça empirait. Et j'ai commencé à m'enfermer sur moi-même, parce que je voyais tout le monde autour de moi, tout le monde était bien, tout le monde avait la paix. Et moi, j'avais pas la paix. Et je savais que j'étais dans un foyer chrétien, donc pour moi, je savais que c'était non. Je me cachais de mes parents, je me cachais de mon père, de ma mère. Je voulais pas qu'ils sachent comme moi j'étais, parce que je savais que j'étais dans un foyer chrétien, ça me parlait. J'ai continué comme ça, et pour moi, je me disais, bon, ça sera comme ça, et ma vie, c'est comme ça. À l'époque, j'avais 16 ans. Et j'avais que 16 ans, mais j'avais déjà. J'en avais marre de ma vie, c'est vraiment, je voulais plus vivre. Et un soir, j'étais à une réunion, il y avait une mission à l'église chez nous. Et j'y suis allée parce que mon père m'appelait. Et quand mon père m'appelait, je ne voulais jamais lui dire non. Parce que je ne voulais pas montrer qu'en fait, au fond, j'étais rebelle. Donc, du coup, j'y suis allée. Et arrivé là-bas, je savais pas où j'étais. Et le Seigneur a dévoilé ma vie. Comme un livre ouvert. Tout ce que moi je pensais, tout ce que moi je me pensais à l'intérieur de moi, le Seigneur l'a dévoilé. La plus petite de mes pensées, mais le Seigneur l'a dit. Et à la fin, ça a commencé. Mais même que Dieu m'avait parlé complètement, moi je voulais rien savoir. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas pour moi. Donc, je n'ai même pas voulu me lever. Je me suis dit, Seigneur, si vraiment tu veux faire quelque chose pour moi, vas-y, fais-le. Moi, je ne voulais pas monter, en fait, j'ai pas voulu me lever. Mais je ne croyais pas. Et je dis la vérité, à l'instant, le Seigneur a écouté ma prière et à l'instant même, on m'a dit que jamais je me sentais, jamais je me sentais comme j'étais là. À la sortie de la réunion, juste quand je suis sortie dehors, je voyais déjà la vie autrement. Ma vie, je la voyais déjà autrement, j'avais une paix, une joie que jamais j'ai eue. Et depuis ce jour, j'ai toujours marché avec mes Seigneurs. Et aujourd'hui, j'ai des élans, donc c'est vrai, je suis jeune, mais lui avoir donné ma vie, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Amen. Et je ne regrette pas. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis gloire à Dieu? Parce que des fois on peut voir des miracles. L'aveugle qui trouve la vie, c'est merveilleux. Et moi, tout qui marche, c'est merveilleux, plus beau qu'une jeune soit dans la Dieu. C'est le plus grand des miracles. Des fois, on veut voir des miracles. Quand on va écouter le messager, voir des serviteurs, beaucoup sont curieux de voir un serviteur d'une mission. Mais le plus grand miracle, c'est que tu rencontres le Christ. Jésus est venu sur la terre, c'est la mission qu'il avait, c'est pas donner simplement guérir un qui est malade, au-delà de la vie aveugle. C'est sûr qu'il l'a fait. Mais sa mission, c'était pour sauver l'humanité du péché, à travers son sacrifice. Malgré qu'il était jeune, il avait des pensées de suicide. À l'extérieur, quelqu'un qui veut le repère. Il s'est géré le repère. Lui, il ne regarde pas que tu as 13 ans, 15 ans, 20 ans ou 60 ans, peu importe, c'est un fou. Ça qui veut, c'est ton âme. Mais il y a Christ qui t'a appelé du trésor de ténèbres. Alléluia. Et ce soir, nous avons la victoire avec la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et béni. Je vais appeler son fils aussi qui veut chanter 2 chants pour la gloire de Dieu. Amen.
Ils pêchent et ils ne comprennent pas. Que l'ennemi avec l'argent est en train de les tromper. Même si je n'ai plus rien à manger, même si je ne sais plus où aller, bien Seigneur, je ne lâcherai jamais ta main. Quand Jésus est dans un cœur, c'est la plus grande des richesses. La richesse infinissable. Beaucoup de gens, lorsqu'ils n'ont plus d'argent, ils me prient pas pour que Dieu les aide. Ils pêchent et ils ne comprennent pas. Le diable avec l'argent est en train de tromper. L'amour d'un grand monde doit se refroidir. L'or et l'argent doivent passer. La terre et le ciel doivent passer. Et sa parole demeure éternelle. Comment j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Moi, pour ma part, vous avez écouté le témoignage de ma soeur. Elle a dit qu'elle était rebelle à l'évangile. Pour moi, c'était pareil. Pourtant, on est dans un foyer qui sert le Seigneur. Mais c'est pas pour ça que, parce qu'on est dans un foyer qui sert le Seigneur, que l'ennemi n'essaye pas d'attaquer même les enfants des serviteurs. Et puis, moi, je savais que Dieu, c'était la vérité. Je savais que sans Dieu, on allait en enfer parce que depuis tout petit, j'écoutais les prédications dans les réunions, je suivais mon père. Mais même malgré que je savais que si Dieu revenait, j'étais perdu, que j'allais en enfer, eh bien, je ne voulais pas de Dieu. Pour moi, dans mon cœur, c'est que j'étais jeune et que j'avais le temps de me convertir, j'avais le temps de me donner à Dieu. Et malgré ça, j'avais cette peur dans mon cœur que je me disais que Seigneur, si le Seigneur revient, je vais rester sur cette terre et puis je vais être tout seul sur la terre. Parce que je savais que mon père, ma famille, allait partir auprès de Dieu
et que moi j'allais rester seul sur la terre. Et j'avais toujours cette peur dans mon cœur. Alors qu'est-ce que j'ai fait en grandissant? J'ai continué à aller aux réunions. J'ai commencé à lire ma Bible, à prier. En faisant ça, moi je pensais que j'allais tromper Dieu, que Dieu quand il allait revenir, il allait m'enlever parce que j'allais aux réunions, que je priais. Mais c'était pas ça du tout. J'avais rien compris à l'évangile, j'avais rien compris à la croix. Parce qu'un jour dans une réunion, comme moi je pensais tromper Dieu, Dieu m'a parlé dans une réunion et il a vraiment percuté mon cœur. Il m'a fait comprendre que si je ne me repentais pas, je ne pouvais pas aller au ciel, que ce n'était pas possible. Et depuis ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, toutes les choses mauvaises qu'il y avait dans mon cœur, la rébellion que j'avais dans mon cœur, elle est sortie. J'étais rebelle à mes parents, j'étais rebelle à mon père, à ma mère. Je le dis à ma honte aujourd'hui, je ne les respectais pas. Je faisais devant les gens, vous m'aurez vu, vous avez cru que je respectais, mais moi je ne respectais pas du tout. Et bien Dieu m'a béni, Dieu a enlevé tout ça. Il a enlevé la rébellion de mon cœur. Et puis aujourd'hui, je sais que si le Seigneur revient, ben, je pars avec lui parce que je suis sauvé. Amen.
Prions le Seigneur, nous sommes face à la parole de Dieu ce soir. J'étais un échange, je voulais des offrandes. J'ai un truc qui puisse passer, je peux les... Le gars à tout mal. Nous sommes bien dans la présence de Dieu ce soir. Jésus est présent ce soir. Alléluia. Ce soir, on va trouver avec la parole de Dieu. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois la gloire, Seigneur. Sé muy bien por donde estás pasando, porque yo también sufrí. Yo te entiendo. Yo también fui perseguido, maltratado por amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré, C'est pour laisser les gens qui t'abandonnera. aunque venga, en que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos te alejan, yo he sido tu amigo. Soy quien te levantó. Alléluia. Cuando tú has caído, soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos me siguen, mal se callan. Soy quien te abre cuenta. No temes porque yo soy tu Señor. Amen, n'aie pas peur. Je suis ton Seigneur. Hijo mío, te he entregado una espalda para que puedas hoy luchar. No hay gigante que te pueda de vencer, porque yo sé que tú vencerás. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré, aunque venga, en que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos te alejan, yo he sido tu amigo. Soy quien te levantó.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toute la gloire revient à lui seul. Il lui seul est digne d'être loué ce soir. Alléluia. Nous sommes bien dans sa présence. Je vais laisser la place à mon frère. Et que Dieu le bénisse. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu ce soir pour la grâce de Dieu qui m'est donnée d'être avec vous, d'écouter des témoignages, d'écouter des chants, d'écouter ce que Dieu fait. Parce qu'on peut vivre dans un foyer de serviteurs de Dieu et être trompé par Satan. Vous l'avez écouté. Nous pouvons être des enfants de serviteurs de Dieu et être liés par la puissance des ténèbres. Parce que celui qui délivre, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Amen. Il y a une possibilité ce soir à ce que tu passes de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Merci les frères qui m'ont fait cette invitation, que Dieu le bénisse. Je suis vraiment content d'être avec vous. C'est une joie d'être là, sachant que Dieu va sauver, sachant que Christ est puissant. Amen. Vous savez ce qui nous fait sortir à chaque prédicateur de notre chez-soi? Venir ici, c'est pas qu'il n'y avait pas de réunion à la maison chez moi. Il y en avait. Mais c'est parce qu'on est dans le plan de Dieu, comme a dit le frère, responsable. Et quand le plan de Dieu se fait, ce qui nous donne à sortir de chez nous, c'est ton âme, mon ami, qui est là ce soir, qui est perdu sans Dieu et qui est sauvé avec Dieu. Amen. Christ nous a donné la possibilité. Et vous pourrez dire c'est de l'orgueil. Non, c'est de la foi. Je crois dans l'Écriture. Christ nous a remis les clés du royaume des cieux. À qui vous délirez les péchés sur la terre seront déliés dans le ciel. Que Dieu soit béni. Pour ça qu'on sort chez soi. C'est pour ton âme, mon ami. Et ce soir, que Dieu pourrait nous donner une âme ou plusieurs âmes, mais une âme devant Dieu a un grand prix. On va demander au frère ancien Paca qui prie pour nous tous et après on ouvre le conseil de Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. On ne te voit pas, mais on te ressent. On se réjouit avec ta présence. On se plaît avec toi. Merci pour ces chants et ces témoignages. Mais ta parole est bénie déjà. Oui, amen. Mais ton serviteur a besoin de toi. Oui, déjà ta parole que tu confirmes, la parole est loin. Et que tes loin, c'est des flammes de feu. Alléluia. Que nous saisis par la puissance d'en haut. Par la puissance de Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Quelle puissance et quelle autorité que détient Dieu. Je ne sais pas combien je vais parler ce soir, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, Dieu va me faire taire pour prendre la place. Parce que Dieu a choisi des hommes pour prêcher l'évangile. Mais à un moment donné, il faut que l'homme s'efface et que le Saint-Esprit, à travers la personne de Jésus, elle touche les cœurs. J'aimerais que ça soit tout de suite, Doumaï. J'aimerais que Dieu me fasse taire maintenant et qu'il vous brise dans sa puissance. Mais Dieu a choisi des hommes. Et ces hommes-là prêchent l'évangile parce que Christ a décidé. Dieu a décidé de sauver le monde par la folie de la prédication de la croix. Et c'est pour ça que nous prêchons Christ. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, mon ami. Pour que la puissance des ténèbres puisse se fuir et que Dieu puisse être glorifié. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'être sauvé. Vous avez écouté mon fils témoigner. Il a dit, j'avais peur de l'enfer. Parce que l'enfer est réel. Et j'aimerais prêcher l'évangile avec liberté ce soir. Ce soir, aujourd'hui, dans l'état où nous vivons, nous n'avons plus le temps, mes amis, de pouvoir améliorer l'évangile. On n'a pas le droit de décorer l'évangile. L'évangile est ce qu'il est. La croix se suffit à elle-même. Et ce soir, je vais prêcher la croix. Ce soir, je vais prêcher la puissance de la croix. Je vais prêcher celui qui a été crucifié. Je vais prêcher le ressuscité. Je vais prêcher Jésus. Et ce Jésus va bouleverser ta vie. Tu es perdu, tu es malade, tu es angoissé, tu es dans la dépression, tu es lié par Satan. J'ai une solution, c'est le Christ. Je ne vais pas améliorer l'évangile ce soir. Je ne vais pas le décorer. Je vais prêcher la croix. Je vais prêcher Jésus, ce Jésus qui m'a sauvé. Jésus qui a sauvé mon fils, ma fille et tant de chrétiens qui sont là. Il nous a sauvés par la croix. Il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas eu de décoration, non. La croix se suffit à elle-même. La puissance de la croix surpasse tout. Et ce soir, j'aimerais vous dire ça. Si la croix ne serait pas là,
nous n'aurions aucune puissance pour prêcher l'évangile. Nous prêcherions des paroles qui n'auraient aucun impact. Mais parce que Christ est venu et parce que la prédication de la croix a été conçue, donnée pour que des hommes l'annoncent, Christ est puissant ce soir. Amen. Dieu soit béni. J'aimerais lire un passage de l'Écriture avec vous dans le livre de Colossiens. Colossiens 2,14, voici ce qu'il est dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler ce soir du triomphe de la croix. Parce qu'il y a eu un triomphe. Et si tu es là, mon frère, comme sauvé, comme prédicateur, c'est que Christ a triomphé un jour. Si je suis là ce soir pour te prêcher l'évangile, et si tu vois des chrétiens autour de toi, c'est qu'un jour il y a eu un triomphe. Et ce triomphe, c'est le Fils de Dieu qui l'a fait. On n'a pas fait grand-chose, nous les chrétiens. On a accepté la grâce de Dieu. Mais ce verset ici, pourtant très court, renferme toute l'espérance, renferme tout ce que le Père a attendu pendant des années. Ce cri de triomphe ici a été attendu pendant des années. À cause de quoi? Parce que Dieu avait mis un plan. Dieu avait prophétisé. Dieu voulait sauver les hommes par Christ. Et ça faisait des années. Des années que le Père, que les anges attendaient qu'à un moment donné, nous écoutons celui qui a triomphé. Il est venu. Galate nous dit au temps marqué que Christ est venu. Il est né sur la terre. Il est venu nous sauver au temps marqué. Christ, celui qui a écrasé la tête de Satan. Et j'aimerais ce soir que tu comprennes que Satan est dépouillé par l'évangile. Que Satan n'a plus aucun pouvoir à cause de la croix. Il est dit ici, il a dépouillé les autorités, les principautés. Il y a beaucoup de catégories de hiérarchie diabolique, mais là, tout est condensé, tout est réuni. Et Christ les a convoqués à la victoire de la croix. J'aimerais te parler de cette convocation. Dieu avait un procès. Dieu avait une convocation entre Satan et ses démons. Et Christ les a convoqués. Il les a littéralement traînés dans la victoire de la croix. Le texte dit ici, c'est important, il dit, il les a traînés publiquement, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. J'aimerais vous dire quelque chose, le texte littéral dit d'une autre manière. Il dit, il les a traînés dans le cortège triomphal de son Fils. Quel triomphe, mes frères! Quel triomphe, mes amis! Dieu a traîné le diable, a traîné Satan, a traîné ta perdition, a traîné ta maladie, ta dépression. Il a obligé Satan à le suivre jusqu'à la victoire de la croix. Christ ici est vainqueur. Ici nous écoutons le Christ, là c'est le tout accompli de la croix, ça. C'est comme Christ va dire, Père, tout est accompli. Et dans ce mot, tout est accompli. Ce n'est pas le cri d'un vaincu, mais le cri d'un vainqueur. Que Dieu soit béni. Christ a été victorieux. Christ est le roi victorieux. Christ a remporté la victoire sur Satan. Satan a été dépouillé de ses fonctions. Ce serpent avec la tête écrasée. Mon ami, Satan te tient lié. Mais ce soir, tu as besoin de sortir de cet état-là. Tu as besoin de venir à l'évangile puissant de Dieu. Tu as besoin d'être brisé par la puissance de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais dans quelques instants, parce que là tu es assis, et puis tu veux dire, il est pris de folie le prédicateur, il a perdu la raison. Mais dans quelques instants, cette folie que tu crois être une folie va devenir ta puissance. Parce que la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Cette croix, ce Christ qui a donné sa vie, ce Christ qui a ressuscité, c'est notre Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous prêchons. C'est celui qui est capable de te sauver ce soir. Me sauver de quoi? De la perdition. Excuse-moi. De l'enfer. Des flammes éternelles, du lieu de tourment où on souffre, on crie et il n'y a personne pour nous délivrer de là. Que Dieu te bénisse ce soir, mon ami. Viens à Jésus. Viens à l'évangile. Mais qu'il y aurait une âme ce soir qui se donnerait à Dieu, je glorifie Dieu. Je dis merci Jésus, parce que l'âme de l'homme est trop chère. Et la Bible dit, le rachat de l'âme de l'homme n'aura pas lieu par l'homme, parce qu'il est trop cher. Il aura lieu par l'homme Jésus, par celui qui est venu donner sa vie.
Quelle puissance et quelle autorité. J'aimerais te dire que Christ a dépouillé Satan. Et ça s'est fait à la croix. J'aimerais te parler ce soir librement. Et j'espère que tu vas comprendre ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas les miracles de Jésus qui sauvent. Ce n'est pas les résurrections de Jésus qui sauvent. Pourtant, nombreux ont été les miracles, les résurrections que le Maître a fait. C'est majestueux. Ça nous bouleverse, les frères, quand on voit les miracles de Jésus. C'est majestueux. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est ni le miracle, ce n'est ni les résurrections que Jésus a fait qui peuvent te délivrer, qui ont écrasé Satan. Non, c'est la victoire de la croix. Si Christ serait venu sur la terre avec les nombreux miracles qu'il a fait et qu'il serait reparti, nous serons toujours morts dans nos péchés. Il est venu parce que sans aspersion de sang, sans que le sang coule, le sang de l'agneau, il fallait qu'il coule sans aspersion, sans le sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Ce ne sont pas les miracles qui te sauvent. C'est Jésus le ressuscité. Tu veux voir le ressuscité? Est-ce que tu veux voir le ressuscité? Alors laisse-moi te donner une note que tu vas gravir sur ton cœur. Note-le dans ta Bible, note-le dans ton cœur, note-le où tu veux, mais n'oublie jamais de la vie. Si tu veux voir le ressuscité, il faut voir le crucifié d'abord. Il faut que tu acceptes de voir ce Christ ensanglanté, qui paraît être une image atroce. Mais Dieu a prévu que par la folie de la croix, il sauverait le monde entier. Si tu ne veux pas voir le crucifié, cet homme ensanglanté, cet homme qui souffre, ce Christ qui demande pardon pour ta vie, tu ne pourras jamais voir le ressuscité. Savez-vous pourquoi il y a des chrétiens qui rament et qui traînent dans leur vie? Vous voulez l'écouter, mes amis, c'est biblique. C'est parce qu'ils n'ont jamais connu le ressuscité. Pourquoi ils n'ont pas connu? Parce qu'ils ont refusé le Christ ensanglanté. L'image du Christ ensanglanté, pour certains c'est atroce, mais c'est ce qui te sauve. Et si tu ne vois pas le Christ ensanglanté, tu ne verras jamais le Christ ressuscité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Dans cet hôpital, il y a 17 ans et demi de cela, les frères, un serviteur de Dieu est venu me voir. J'étais perdu, j'étais misérable. J'étais en direction de l'enfer. Ma fille qui vous a témoigné avait à l'époque 2 ans et demi à peu près. Et puis elle était malade, elle était grandement malade, au point qu'elle devait mourir. Au point qu'il n'y avait plus de solution dans l'homme. Et pourtant, Christ est la solution de tout. Dans cet hôpital, Jésus est venu me chercher. Il est venu non pas comme le ressuscité. Il a envoyé un serviteur avec la croix. Il a envoyé un serviteur avec un Christ ensanglanté. C'est quoi ça? On a besoin d'un homme qui est rempli de sang ensanglanté. On a besoin d'un Christ puissant. Oui, mais il m'a fallu voir la croix d'abord. Il fallait que Jésus touche mon cœur. Serviteur est venu, je vous donne mon témoignage. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Il n'est pas tard, on a quelques minutes. Parce que bientôt Christ va toucher ton cœur. Bientôt Christ va écraser Satan. Bientôt Christ va dépouiller Satan. Et tu vas avoir la possibilité d'accepter ou de refuser Dieu. Et dans cet hôpital, 11h du soir, je crois que c'était, le serviteur de Dieu est venu. Il m'a dit, on nous envoie ici à l'hôpital de Montpellier parce qu'il y a des Roms qui ont une petite fille de malade. J'avais passé déjà 1 mois et demi à l'hôpital. Et là, c'était le moment le plus catastrophique que je passais. Parce qu'il n'y avait plus de solution. Les docteurs pleuraient avec nous. Il n'y avait plus de solution. La solution, c'était Jésus. Amen. Le serviteur est venu, il m'a dit, vous avez quelqu'un de malade. J'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital. J'ai dit non, j'ai personne de malade. Comment se fait-il qu'on peut arriver à passer 1 mois et demi dans un hôpital et de dire non, on n'a personne de malade? On fait quoi dans un hôpital? C'est pas un carrefour, est-ce que vous comprenez? C'est un lieu où on se réunit pour qu'il y a des malades. Il dit non, il n'y a pas de malades. Parce que la Bible dit Satan a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Mais Christ est plus fort que Satan. Christ est plus fort que le diable. Christ est plus fort que les démons. Et c'est pour ça que ce soir, ça va éclairer dans ta vie. L'évangile puissant va éclairer. L'évangile va éclairer ta vie. Parce que cette lumière que j'ai vue est la même lumière que Paul a vue sur le chemin de Damas. La lumière de l'évangile transmise par Jésus. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Christ est venu sur le chemin de Damas. Il a interrompu le cours de la vie de Paul. Et il a interrompu le cours de beaucoup de chrétiens qui sont là. Et il va interrompre le cours de ta vie ce soir. Ta vie va être transformée. Tu vas être bouleversé, tu vas être touché. La paix, la joie, le salut va rentrer dans ta maison. Christ va dire aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Zachée avait besoin que le salut rentre. Tu as besoin que le salut rentre dans ta maison. Dans cet hôpital, j'ai dit non, personne de malade. L'hôpital est parti. Il est revenu. Peut-être 1 demi-heure, 1 heure après.
Serviteurs de Dieu que nous sommes ici, quand Christ vous mettra dans le cœur d'aller vers quelqu'un, allez-y. Allez les arracher du feu. Allez les sortir des griffes de Satan. C'est ce que ce serviteur a fait. Il est venu dans cet hôpital à 2 reprises. Il a dit, vous êtes sûr? J'ai dit non. On n'a personne de malade. Il y a des Espagnols dans le hall. Ils ont sûrement un malade. Mais voyez l'aveuglement. Ils sont là, sûrement qu'ils ont un malade. Le serviteur de Dieu était poli. Il a dit d'accord. Il est revenu, c'était peut-être 1h du matin. Et là, quand je l'ai vu, je le dis à ma honte. J'étais orgueilleux, j'étais misérable, je ne connaissais pas Dieu, j'étais perdu. Et là, je dis, laisse-nous tranquille. Et je commence à me mettre en colère. Laisse-nous tranquille, on n'a personne de malade. Et là, la tante de ma mère, qui n'était pas chrétienne, elle n'est pas chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit un seul mot. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu parle par qui il veut. Elle a dit, fais, c'est pas ta fille qui est au 2e étage là-bas. Et là, mes yeux se sont littéralement ouverts. J'ai dit, c'est vrai, pasteur. J'ai ma fille qui est malade depuis 1 mois et demi. Et là, le pasteur est venu, il a dit, as-tu compris pour elle? J'ai dit oui. À l'époque, vous aurez amené un marabout, ce que vous voulez. J'aurais dit oui pour lui qu'elle se guérisse. Vous ne connaissez rien de l'évangile. Le serviteur de Dieu est arrivé devant l'hublot. Vous ne pouvez pas rentrer à cause des microbes et tout ce qu'il fallait. Il ne fallait pas rentrer. Il a prié de l'hublot. Et Christ a franchi cet hublot. Christ a franchi cet hublot. Et il a guéri ma fille. Elle vous a témoigné. Si elle est là, c'est à cause de Jésus. Si elle est là, c'est parce que Christ l'a sauvée. Que vous comprenez ça. Vous savez ce que j'avais comme doute dans mon cœur? Je pensais à ma fille quand elle n'était pas encore chrétienne. Je lui parlais souvent quand elle était jeune. J'ai dit, n'oublie pas ma fille. Si tu trouves Dieu dans mon foyer, c'est très bien. Mais si tu te maries sans avoir trouvé Dieu dans mon foyer, je dis, n'oublie jamais quand tu auras des enfants, un mari, un foyer. N'oublie jamais que si tu vis, c'est à cause de Jésus. Si tu vis, c'est parce qu'il t'a béni. Merci Seigneur parce qu'elle a trouvé Dieu dans le foyer. Mais mon doute était là. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que ma fille ne te trouve pas alors que tu as ouvert l'évangile dans ma famille. Tu m'as sauvé à travers ce miracle, Seigneur. Merci à Dieu. Dieu est puissant. Vous savez pourquoi on a peur? Je vais vous le dire, mes amis. C'est parce que le risque est grand. C'est pas une commerce qu'on loupe. C'est pas une vente qu'on loupe. C'est notre éternité. Parce qu'en passant à côté de la croix, vous passez à côté du ciel. Et vous rentrez dans l'enfer. T'es méchant, pasteur? Non! Non, je suis pas méchant. Au contraire, l'amour de Dieu te parle. Parce que Satan est un menteur. Et Satan t'a mis dans ton cœur cette idée qui est dans la Bible notée. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est-à-dire, il n'y a rien après. Profite de ta vie, tu es jeune. Profite. Va dans le monde, ne t'occupe pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'enfer. J'aimerais te dire quelque chose. Satan est un menteur. Il n'y a pas de Satan. Ça n'existe pas. Il n'a pas peur de s'effacer. C'est mieux. Il travaillera mieux. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de Dieu. Et il n'y a pas de paradis. J'aimerais te dire ce soir. Il y a un Dieu, il y a un paradis, il y a un Satan, il y a un enfer. Et ça, c'est la vérité pure de l'évangile. Ça, c'est ce que tu as besoin d'écouter. Parce que c'est ce qui va te délivrer. Christ a triomphé. Quel triomphe. Quelle grâce. Quelle majesté. Le Christ a triomphé. Le mot triomphe est un mot puissant. Le mot triomphe est un cri de quelqu'un qui a remporté la victoire avec un pourcentage inestimable. Vous savez, quand il y a une guerre, une bataille entre 2 pays ou 2 personnes, il arrive qu'on dise il a gagné la guerre, mais de justesse. Il ne fallait pas de paix pour qu'il a peur. Ici, avec Jésus, là, avec le roi victorieux, avec le cri de triomphe, c'est pas de justesse que Jésus a remporté la victoire. C'est avec un pourcentage énorme. Il a écrasé la tête de Satan. Il a écrasé ton péché. Il a écrasé ta dépression. Il a écrasé ta drogue, ta boisson, ton péché, ton vice, tes passions. Il a tout mis sur ses pieds et il a effacé. Il a déchiré l'acte qui te condamne. Dans la grâce de Dieu, Dieu ne te demande pas ce que tu as fait. Il ne te demande pas de racheter ta vie. Dans la grâce de Dieu, Christ t'appelle comme tu es. Il y a des gens qui disent, oui, mais je vais m'améliorer, je viendrai à Dieu. Non, ça, c'est pas la grâce, ça. C'est l'esprit religieux, ça. Reste où tu es, si c'est pour t'améliorer. Mais si tu viens tel que tu es, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens devant toi avec le sac et la sang, te demandant pardon. Parce que, Seigneur, j'ai compris que je suis pécheur. J'ai compris que je ne rentre pas au ciel. J'ai compris que je suis perdu. Alors Dieu va te bénir. On pourrait dire, je n'ai pas besoin de Dieu si.
Tu as besoin de Dieu. Le psaume 53 dit, Dieu regarde du haut des cieux s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu et qui est intelligent. Ça veut dire qu'en cherchant Dieu, tu vas devenir intelligent. Dans cet hôpital, tu avais perdu la raison. Ceux qui pêchent, continue le psalmiste, ont-ils perdu la raison? Je l'avais perdu. J'étais un pécheur, privé de la grâce de Dieu. Et dans mon péché, j'avais perdu la raison. Je ne savais plus ce que reconnaître Dieu. Je m'étais rebellé contre Dieu. Je disais, s'il y a un Dieu, pourquoi ma fille souffre? Combien de fois tu as dit, s'il y a un Dieu, pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dieu te répond ce soir, c'est à cause, c'est les péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a désobéi au jardin d'Éden, ce n'est pas le Père. Non, c'est moi et toi. Nous sommes tous de la race d'Adam, du même sang. Nous serions là-bas, nous avons fait la même chose. Dieu a dit, ne goûte pas, ils ont goûté. Et que Dieu nous aime. Le cri de triomphe écrase Satan. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux être touché ce soir par la puissance de Dieu? L'évangile est puissant. L'évangile est percutant par-dessus tout. Il n'y a pas de miracle dans l'action des hommes. Le miracle de la grâce et du salut se trouve dans l'action du Saint-Esprit. Pour ça qu'il est là ce soir. Pour te bénir, pour te sauver, pour bouleverser ta vie. Avec combien des mois que tu souffres? Avec combien des mois que tu es venu à comprendre que ta vie a besoin de Dieu? Tu es en train de lutter avec toi-même. Tu es en train de te combattre à toi-même. Ton cœur souffre. Tu as tes larmes qui coulent et tu souffres. Dieu voudrait te bénir. Mais c'est à travers le cri de triomphe, à travers la croix. Ici, ce passage est très petit, très court. Il renferme toute la victoire et toute l'autorité de Jésus. Vous avez dans ce passage ici, en quelques lignes, 3-4 lignes, vous avez Satan qui est broyé. Parce qu'il est dit, dans la parole de Dieu, que Christ va, et quelque part la puissance de Satan va être broyée, va être anéantie par le souffle de sa bouche. D'accord avec moi, dit Thessaloniciens, l'homme du péché, l'homme incarné par Satan. Et Dieu va le détruire par le souffle de sa bouche. Vous savez ce que c'est le souffle de sa bouche? C'est cette parole. C'est cet évangile. C'est cette puissance qui est là et qui littéralement broie Satan, dépouille Satan. Il est un lion en cage, il ne peut plus rien faire. Il est un serpent avec la tête écrasée. Christ veut te bénir. Satan n'a plus aucun pouvoir. Je vais te dire la vérité de l'évangile. Avant que tu rentres dans ce lieu, et avant que la croix ne soit prêchée, tu n'avais pas la possibilité de choisir d'accepter Dieu ou de le refuser. Parce que le monde entier vit sous la puissance des ténèbres. Et tant que la croix n'est pas prêchée, Satan est puissant. Tant que l'évangile n'est pas prêché, Satan a de l'autorité. Mais là, nous l'avons dépouillé. J'ai la puissance ce soir de faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donne-moi la main ce soir. Il me faut ton approbation. Et on va sortir de là. On va t'amener des ténèbres. Tu vas venir à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Pour moi, c'est possible. Il n'y a rien qui peut empêcher. S'il faut, je vais rentrer dans les flammes de l'enfer. Je vais venir te sortir de la bouche de Satan. Je vais te retirer des griffes de Satan. Ça ne me fait pas peur. Satan est sous mon talon. Christ m'a dit, va, libère-les, arrache-les du feu. Rien ne pourra te nuire. Tu marcheras sous la puissance de Satan. Et ce soir, Satan est sous mon talon. Alléluia. Et j'ai cette autorité. Et je vais broyer Satan. Je vais venir le retirer. Que ces mains qui te tiennent vont lâcher prise. Je vais venir te chercher par l'évangile. Et nous allons rencontrer Dieu ensemble. Nous allons venir à cet autel. Nous allons venir à cette croix. Et tu vas le voir ensanglanté. Et tu vas l'accepter. Tu vas demander pardon. Et Christ ressuscité va t'apparaître. Il va venir rempli de puissance et d'autorité. Le diable est en train d'être dépouillé. Tu peux me dire pourquoi tu parles de Satan ce soir? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu me demande d'écraser Satan. Parce que tu es lié. Parce que tu es pris. Et tu ne pourras pas t'en sortir en dehors de ça. Parce que l'évangile pur, c'est ça. Tu as un adversaire, c'est Satan. Est-ce que tu comprends ça? Tu as un adversaire, c'est Satan. Tu as un grand adversaire qui veut t'amener en enfer. Parce que lui, sa destinée, c'est l'enfer. Et il ne veut pas y aller tout seul. Mais toi, Dieu ne t'a pas créé pour t'envoyer en enfer. Dieu t'a créé pour que tu le glorifies dans le ciel. Le cri de triomphe. On peut continuer quelques instants, les frères. Le cri de triomphe. Que Dieu soit béni. Le roi qui a triomphé. Le roi qui est venu sur la terre et qui a fait face à Satan. Et qui à la croix
à un moment donné, parce que là, j'aimerais vous dire quelque chose. Excusez-moi s'il y a des personnes en deuil, mais c'est une note purement spirituelle. À un moment donné, la croix, avec sa puissance, a un impact puissant sur la nature, sur le cœur de l'homme, sur tout ce qui se passe. Et tu vas voir que la croix et la mort de Jésus est puissante. Et je reprends la note que je t'ai dit. Ce ne sont ni les miracles, ni les résurrections, pourtant aussi grandes que ça soit. Parce que regarde bien, j'aimerais te dire ça, et nous allons suivre maintenant. J'aimerais que tu suives quelques minutes, et on va prier Dieu. Jésus, quand il a guéri cette femme courbée depuis tant d'années dans le temple, il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé, sinon le miracle visible. Quand il a ouvert les yeux de Bartimée, il n'y a rien d'autre que le miracle que nous relevons. Quand il a ressuscité Lazare, cette fille qui était morte à Jairus, il n'y a rien de spécial au niveau de la nature, rien de spécial, rien de bouleversant. Il y a le miracle, c'est grand, je vous l'accorde, je me l'accorde. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Le Christ ensanglanté à la croix a dit au Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. À cet instant même, la Bible précise que les rochers se fendirent, que la terre trembla et que des ténèbres sont venues en plein midi. La mort de Jésus est plus puissante que le ministère terrestre de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans sa mort qu'il écrase Satan. Parce que Dieu veut dire à Satan, tu vois, je vais t'écraser en mourant, en fermant les yeux, ce que tu crois qui est une faiblesse, parce que Satan croyait qu'il était victorieux. Satan croyait que c'est fini pour Jésus. Mais Jésus a fermé les yeux. Et en fermant les yeux, Satan contemple sa chute. Satan contemple sa dépouille. Satan est en train de contempler que le Christ va l'écraser. Ce Christ ensanglanté que tu dois voir ce soir, c'est celui qui a souffert et qui à la croix de Golgotha, il va fermer les yeux. Quand il ferme les yeux, se passe quelque chose d'extraordinaire. Les saints vont ressusciter. Les rochers vont se fendre. La terre trembla et des ténèbres viennent en plein midi. Et là, nous sommes dans la prophétie d'Amos 8. Dieu dit, je ferai venir en plein midi les ténèbres sur toute la Palestine. C'est formidable. En plein midi. Attendez, ce n'est pas une éclipse de lune. Hein. Les éclipses lunaires que nous avons notées de notre temps n'apportent pas des ténèbres. Et ici, en plein midi, ce sont les ténèbres, petites ténèbres de Goshen. On ne se voyait plus. On ne voyait plus personne. En plein midi, Dieu a ordonné au soleil, à la lune, de ne plus éclairer. Parce que s'il a posé deux luminaires, écoutez-moi bien, il a posé la lune pour le soir et le soleil pour la journée. Vous êtes d'accord avec moi? S'il aurait dit au soleil, soleil, arrête-toi d'éclairer, la lune aurait pris le relais. Il a ordonné à la lune, au soleil, aux étoiles de ne plus briller. Pour quelle raison? Est-ce que tu veux le savoir? Parce que la Bible nous dit que Jésus, lui, qui dans son corps a porté nos péchés, alors au spirituel, Dieu le Père n'a plus supporté cette vision ensanglantée du Christ qui a porté le péché de l'humanité, lui qui est saint, lui qui n'a pas péché, lui qui est venu et qui s'est présenté en moi. Il n'a plus supporté ça. Au spirituel, parce que c'est le plan de Dieu, il le voulait. Mais au spirituel, vous avez une note formidable. Les ténèbres sont venues. Et c'est là où le Christ va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et ici, vous avez la séparation. Christ a passé des moments difficiles. Christ a passé des temps pénibles sur la terre. Mais le plus pénible de tous, c'était à la croix. Quand il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, à Gethsémane, il y a Jésus qui est là et qui est ensanglanté. Sa sueur se mélange avec du sang. Et le Christ est là, saisi. Mais à un moment donné, le Père lui envoie des anges pour le relever. Et c'est pas ça le plus dur, non. C'était à la croix. Et dans le jardin, il n'a pas dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il sentait qu'il était toujours là. Il a dit, Père, est-ce que c'est possible d'éloigner cette coupe? Mais il est venu pour ça. Il n'y avait pas d'autre solution, mais le Père était là. Il dit, je t'envoie des anges pour te réconforter. Parce que les anges désirent plonger leur regard dans le mystère de l'Église. Les anges regardent le mystère de l'Église. Regardent sur vous, les chrétiens. Les chrétiennes, les anges regardent sur vous. Mais n'oubliez pas que Satan était un ange aussi. Et quand la Bible dit que les anges désirent plonger leur regard dans le mystère de l'Église, Satan a plongé aussi son regard. Mais pour quelle raison? C'est pour contempler sa chute. Et les anges qui sont bienveillants et qui sont restés avec Dieu avant la chute et le rejet de Satan dans le ciel, ces anges-là ont contemplé la victoire du ressuscité. Amen.
Dieu nous y aide. Il y a ici des ténèbres en plein midi. Et Dieu dit, c'est magnifique, vous le verrez dans le psaume 8, vous verrez jusqu'à 10 si vous voulez. Il est dit, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurerai la terre en plein jour. Je mettrai le pays, pardonnez-moi s'il y a des personnes en deuil, je mettrai le pays dans un deuil comme pour un fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que le fils unique de Dieu est en train de mourir. Et là, c'est plus le pays de la Palestine qui est en deuil, c'est le Père qui est en deuil. Le Père est en train de contempler son Fils. Et à un moment donné, il y a cette prophétie de la Bible qui dit qu'on ne pouvait plus le reconnaître, il n'avait plus l'aspect des fils de l'homme. Le Nouveau Testament dit pratiquement 80 fois qu'il est fils de l'homme. Et là, il est dit qu'il n'avait plus l'allure et l'aspect d'un fils d'homme. C'est-à-dire qu'à la croix, au spirituel, le Père n'a plus reconnu son Fils. J'aimerais vous donner ça. Vous donnez 5 minutes. Amen. Livre de Job, chapitre 2. À un moment donné, Job va être dans un état terrible. Terrible. Au point que ses amis vont écouter que Job est malade, que Job est dans l'angoisse, dans les tourments, les problèmes, dans les difficultés. Ils vont aller, les 3 amis de Job vont aller visiter Job. Vous savez ce que la Bible dit? Suivez quelques minutes, je prie Dieu, je vous le promets. Vous savez ce que la Bible dit? Que quand les amis de Job le virent de loin, ils ne le reconnurent point. Et là, parce qu'ils ont vu l'état qu'il était reconnaissable, Job. Et là, vous avez devant vous l'image du Fils de Dieu. Que le psalmiste dit, il n'avait plus l'allure des fils de l'homme. Tellement ils l'ont défiguré, tellement ils l'ont frappé. Tellement qu'il a été meurtri par toi, par moi, par nos péchés, par notre perdition. Il n'était plus reconnaissable. Il ne plus reconnu Job. Il y a une image spirituelle remarquable ici. Vous savez ce que font ces amis-là? Ils déchirent leurs vêtements. Et ils prennent de la poussière et ils jettent la poussière au-dessus de leur tête. Quand on déchirait nos vêtements dans l'Ancien Testament, c'était un signe de deuil ou alors de déception. J'aimerais te dire quelque chose. Le Père dit, je mettrai le pays dans le deuil comme le deuil d'un fils unique. Son fils à lui. Dieu le Père est en deuil quand Jésus va mourir. Et la parole de Dieu nous dit, écoutez s'il vous plaît, je vous promets, on va s'arrêter. La parole de Dieu dit, quand Christ rendit l'esprit, il ferma les yeux. À l'instant même, le voile se déchira de haut en bas. Et vous avez cette image-là. Que le Père, dans un signe de deuil et de déception, va déchirer son vêtement. Et il va permettre, à travers le vêtement déchiré, que les païens accèdent à la grâce. Le Père a déchiré ses vêtements spirituellement. Parce que le voile qui était là séparait la présence de Dieu. Séparer Dieu le Père, habiller Dieu le Père, si vous préférez. Mais là, quand son fils va mourir, il est en deuil. Et là, en signe de déception, il déchire le voile, son vêtement. Et à cause qu'il déchire son vêtement, la liberté est venue. Vous savez que quand un sacrificateur déchirait ses vêtements, il y avait destitution. C'est-à-dire que le sacrificateur n'était plus en fonction. Il veut dire quoi, le Père? Il déchire volontairement son vêtement. Et il est en train non pas de se destituer, mais est en train de donner volontairement la place à son Fils. Dieu a décidé de juger le monde par son Fils. Il a décidé de sauver le monde par son Fils. Et automatiquement, il y a une déchirure, une destitution automatiquement voulue de Dieu. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Donc le Père ne pouvait pas se destituer. Mais en se destituant, en déchirant son vêtement, il est en train de donner la place libre à la grâce venue en Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Tu as besoin de venir au triomphe de Jésus. Si tu me donnes 5 minutes, et je prie, Seigneur. Il y a une victoire puissante ici. Paul nous parle de 3 ciels. L'atmosphère, le ciel stellaire et le ciel où personne ne peut arriver. Là où même pas les astronautes peuvent arriver. Il y a un moment où c'est fini. On ne peut pas aller plus haut que ça. Ça, c'est la demeure de Dieu. J'aimerais te dire que si les astronautes d'aujourd'hui, si la NASA, si la science ne peut pas arriver à ce 3e ciel, le cri de triomphe a vaincu, a traversé l'atmosphère, le ciel stellaire et le 3e ciel et a touché le cœur de Dieu sur son trône. Le cri de triomphe. La Bible dit que Satan a sa demeure dans les airs. Quand le cri de triomphe a été donné, tout est accompli. Satan et ses démons ont été obligés de s'écarter. Parce que le cri que le Père attendait depuis tout le temps est en train d'arriver au trône de Dieu. Quand il l'attendait, Genèse 3,
Je mettrai une inimitié entre la descendance de la femme et ta descendance. Celle-ci t'écrasera le talon. Et là, à la croix, le Christ écrase Satan. Et le tout accompli était attendu depuis la nuit du péché. Depuis la chute du péché, le Père attendait ça. Dans toutes les périodes de temps, dans toutes les dispensations, le Père attendait ça. Les anges, tout mal, plongeaient le regard dans le temps de la conscience, de la loi. Et ils attendaient ce cri de triomphe. Il n'est pas venu. On pouvait offrir 1000 bœufs, 1000 brebis. Il n'y avait jamais ce cri de triomphe qui va parcourir le cœur de Dieu et qui va le faire lever de son trône. Impossible. Mais là, quand il a dit tout est accompli, Satan était brisé. Les démons étaient brisés. Et ce qui est parvenu au trône de Dieu, il reçoit approbation. Dieu soit béni. Satan est sous mon talent. Tu peux venir libre, toi. Tu peux être sauvé. Ne fais pas une bêtise ce soir. Parce que là, tu as le choix. Comment ça? Oui. Si tu dis non à Dieu ce soir, ce n'est pas une obligation, attention. La croix n'est pas une obligation. La croix n'est pas une obligation. Ne viens pas à la croix parce que tu es obligé. Il faut que tu ressentes que la croix est une nécessité. Ne sens-elle que tu es perdu. Ne viens pas parce que tu as peur. Parce que la Bible dit que là où la crainte demeure, l'amour de Dieu n'est pas parfait. Viens parce que tu as vu le Christ ensanglanté. Viens parce que tu as vu Jésus. La victoire de Jésus a écrasé Satan. Alors si tu ne veux pas de Dieu ce soir, tu sais ce que c'est? C'est ton moi qui est en train d'emmener ton corps en enfer, ton âme en enfer, ton esprit en enfer. Parce que ce soir, Satan n'a plus de pouvoir. La chair n'a plus de pouvoir. Et j'aimerais te dire, ta décision, elle est libre aujourd'hui. Pour ça qu'il y a des gens qui vont librement ce soir dire oui ou dire non. Et on ne forcera personne. Et si tu dis oui, laisse-moi te dire que ta vie, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Tu vas connaître Dieu, ta vie va être bouleversée, transformée. Si tu connaîtrais ma vie, frère, il y a cette drogue, il y a cette passion. T'inquiète pas, viens conduire. Le Père a déchiré son vêtement. Et que Dieu soit béni. Christ à la croix nous a sauvés. Jean dit au chapitre 3, juste après ce que je vous ai dit, maudit soit le jour où je suis né. Vous savez ce que Satan entendait à la croix? C'est que Jésus maudisse le jour où il est né. Parce qu'il y avait des coutumes dans les crucifiés à l'époque. Il maudissait ceux qui étaient en bas de la croix. Mais là, on a un crucifié différent. Le crucifié, c'est le Fils unique de Dieu. Celui qui est rempli du pardon. Celui qui est venu écraser Satan et non pas aider Satan. Parce que le psalmiste dit qu'il y avait un accusateur à sa droite, le littéraire Satan, qui se tenait là. Il voulait que Jésus maudisse le jour où il est venu. Job dit maudit soit le jour où je suis né. Jésus ne maudira jamais le jour où il est né. Parce que la Bible dit, au temps marqué, il est venu. Il ne maudira jamais, c'est pour ça qu'il est venu. Que Dieu soit béni. Au lieu de maudire le peuple, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et parce que tu ne sais pas ce que tu fais, Dieu t'appelle au pardon ce soir. Parce que Dieu nous annonce qu'il ne tient pas compte des temps où nous ne savons pas, que nous sommes ignorants, mais il nous annonce qu'on doit se repentir. Alors je t'invite à te repentir. Josué, cette victoire-là, je prie Dieu. Victoire avec Josué, la victoire de Magéda. Josué va combattre non pas un roi, mais 5 rois. Et ça, c'est tout. On ne parle pas de ça parce que ça serait long, mais c'est toute la principauté, la hiérarchie diabolique, Satan avec ses démons, qui ont 5 groupes. On n'en parle pas, parce que ça ne te servira à rien de savoir les groupes qu'il est. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il lit ta vie. C'est qu'il veut t'amener en enfer. Cela te suffit. Et que Christ va te libérer, que Christ va t'amener dans le ciel. Cela te suffit. Et il y a 5 rois. C'est déjà bon, les frères, de remporter la victoire sur un roi. Josué, lui, sur 5 rois. Et il attaque les 5 rois. Et en premier lieu, il prend les rois. Il les met dans une caverne et il met une pierre devant. Il a remporté la victoire. Il dit maintenant, allons vaincre leur peuple, allons vaincre ceux qui restent du peuple de ces 5 rois. Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Quand Christ a écrasé la tête de Satan, il y avait son peuple, les démons. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'à partir de la croix, même que Satan est écrasé, même que Satan n'a plus de pouvoir, il faut aller combattre les démons. Il faut aller combattre le peuple de Satan. Ici, vous avez une victoire formidable, la même victoire que Golgotha. Josué retourne, on dit ça en prie Dieu. Josué retourne, après avoir vaincu, il dit, sortez-moi les rois de cette caverne. Et là, vous savez ce qu'il dit? Que ceux qui ont vaincu ces rois, que ces rois s'approchent, qui mettent leur tête, c'était une coutume à l'époque, leur visage, leur bouche devaient être mis dans la poussière, tout mal. Et puis le roi qui avait été victorieux devait venir vers le roi vaincu, et ce roi vaincu avait la tête dans la poussière. Et le roi victorieux posait son talon sur la terre.
et il tournait en signe de victoire accomplie. Et Christ a fait manger la poussière à Satan à Golgotha, et le roi Merlin a mis sa bouche dans la poussière. Parce qu'il a dit, tu mangeras au serpent, tu mangeras toute ta vie la poussière. Si vous remarquez un serpent, il ne marche pas la tête dans la poussière, il lève la tête. Et à Golgotha, cette prophétie s'est accomplie. Et Christ a mis la tête de Satan dans la poussière et il a posé son talon dessus. Et ce soir, je suis en train de poser mon talon sur la tête de Satan pour qu'il libère ta vie, pour que tu t'en sors, pour que l'évangile te bouleverse et pour qu'il y ait une puissante action du Saint-Esprit dans ta vie. Christ va venir te bénir. On va fermer nos yeux, on va chanter un cantique. Les frères, je peux chanter un cantique, que Dieu soit béni. On ferme nos yeux. Les chrétiens, s'il vous plaît, pouvez-vous prier pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Pouvez-vous prier à ce que Dieu sorte des âmes? Parce que mes frères et sœurs, nous les aimons. Nos amis qui sont là ce soir, parce que nous aussi, nous étions en commun. Et aujourd'hui, on les aime et on va intercéder pour leur vie. On va dire, oui, Jésus touche leur cœur. Mon ami, je t'en supplie, ce n'est pas une parole accusatrice, une parole de salut, une parole qui va te délivrer, une parole qui est en train de te sortir de ton état. Sais-tu pourquoi ton cœur bat? C'est parce que le Saint-Esprit touche ton cœur. C'est parce que la croix te bouleverse. J'aimerais que tu fermes tes yeux, mon ami. Pas pour moi, ne les ferme pas pour moi, je t'en supplie. Ferme-les pour ton état. Ferme-les pour toi. Ferme-les pour ce que tu risques. Je t'en supplie. Diana. Amen, Seigneur. Ce nom qui dit que ton sang est sur nous, Seigneur. Alléluia, Christ, mon amoureux. Le Christ veut toucher ta vie. Le Christ veut bénir ta vie. Tu as besoin de Jésus, mon ami. Tu as besoin de lui et tu vas pas sortir sans lui. Si tu veux être sincère avec Dieu, ferme tes yeux, mon ami, et tu vas voir apparaître le Christ ensanglanté devant toi. Et ce Christ va t'appeler à la croix. Ce Christ va te dire, rien, accepte-moi, demande-moi pardon, je veux te sauver. Et Dieu va te sauver. Dieu va te bénir ce soir. Christ a besoin de ton accord ce soir. Christ veut venir te chercher. Christ veut venir te libérer, mon ami. Il veut venir toucher ton cœur. Est-ce que tu lui donnes la permission de venir te retirer de l'enfer, de la bénédiction, des pleurs, du chagrin, des tourments, de la dépression, comme ça qu'il vient te délivrer. Au nom de Jésus, Seigneur, touche les cœurs, touche le cœur. Oh Seigneur, sois manifesté. Ah, j'ai mal au bras. Mon ami, Christ veut te bénir. Christ veut que tu lui accordes cette possibilité de venir te retirer d'où tu es. Parce que ton état a besoin de lui. Est-ce que tu veux de Jésus ce soir? Est-ce que tu veux de Dieu ce soir? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux voir le Christ, la puissance de son esprit? Est-ce que tu veux voir le Christ ensanglanté? Pour que la résurrection te bouleverse, pour que la résurrection touche ta vie, ton foyer, qu'elle touche ta dépression, ta perdition, ta maladie, le titre de Jésus ce soir. Aussi j'aurais pu croire pour vous, si j'aurais pu vous sauver, et dire oui, pour remettre à l'église de Dieu, je l'aurais fait. Et là il me faut vraiment votre décision là, dans ces instants-là. Et
Il vous manque une chose, mes amis. C'est de dire oui, nous voulons de Dieu. Nous ne voulons pas que Satan détruise nos familles, détruise nos vies. Nous voulons de Jésus. Et là, vous allez sentir le Maître venir toucher votre cœur. Voulez-vous de Dieu? Voulez-vous de Jésus?